Salut à tous, c'est Vinsky. Bon, vous savez maintenant depuis quelques mois, j'ai dépassé la fameuse barre des 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube. C'est l'objectif pour plein de youtubeurs, on va pas se le cacher. Et vous le savez aussi, lorsqu'un youtubeur atteint 1 million d'abonnés, il fait une vidéo un peu spéciale. Et moi, je l'ai pas fait. Non, le mec se croit au-dessus du game. Cette vidéo où je vais raconter un petit peu ma vie et mon parcours, je voulais la faire parce que j'ai dépassé 1 million d'abonnés et que je trouve que je me suis très peu dévoilé sur YouTube depuis tout ce temps. Je voulais aussi vous dire qu'une vidéo spéciale à 1 million d'abonnés allait arriver dans les mois à venir, mais elle demande beaucoup de travail, donc soyez patients. Avant de commencer la vidéo, précision. Pourquoi Vinsky? Parce qu'on me demande très souvent, donc je vais répondre maintenant et vous arrêtez de me poser la question après. J'avais eu la Xbox 360, il fallait créer un gamer tag, voilà, le pseudo pour jouer en ligne. Comme la plupart des Vincent, mon son c'était Vince, et je voulais chercher un mot anglais qui était court et qui commençait par S pour pouvoir le connecter à Vince, pour faire un peu un nom, voilà, un nom un peu stylé, comme une marque quoi. Du coup il y avait Si pour la mère, mais mon Vinci c'est pas ouf. Il y avait Sex aussi. Bon, Vinsex déjà c'est un peu malaisant, tu vois, genre ajoute mon gros ami, c'est quoi ton gamer tag? Vinsex. J'ai trouvé Sky que j'ai fusionné, ça fait Vinsky, voilà. Je divisais ma vie en 3 parties, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Je suis né le 4 mars 1991, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Mon père est né au Portugal, et à l'âge de 12 ans, avec ses parents et ses frères et sœurs, ils ont migré vers la France pour trouver une vie meilleure. Ça a d'ailleurs été une époque avec un grand flux migratoire venant du Portugal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de Portugais, en région parisienne surtout. En fait, mon père à 12 ans, il avait pas une calvitie, hein, il était pas comme ça. Il a rencontré ma mère, qui est normande, et ils ont fait 2 enfants, ma sœur et moi, qui avons 3 ans de décalage. Moi je viens d'avoir 28 ans là, le 4 mars dernier, et ma sœur a bientôt 25 ans. Alors d'après les dires de mes parents et des professeurs que j'avais à l'époque, en école maternelle, en école primaire, nous étions des enfants dits parfaits. En même temps, avec cette tête là, on a l'impression que je suis tombé du ciel un jour et que j'avais une mission divine. Rétablir la paix dans le monde. Je suis là pour vous guider, faites-moi confiance. J'étais bon à l'école, j'étais bon en dessin, j'étais bon en sport, j'étais sage. Moi si j'étais parent et que je verrais un enfant qui est comme ça, un autre parent, mais ça m'aurait vénère de ouf. Mon fils à moi il a progressé cette année en mathématiques, je suis assez content. Et du coup votre fils, ça se passe comment cette année? Bah moi c'est le premier de la classe, vous savez pas, le petit Julien. Ah ouais d'accord, et du coup en sport, il se débrouille comment? Ah bon en sport c'est une flèche, hein. Le prof m'a dit que c'était le plus rapide de la classe. Moi je sais pas. Ok, d'accord. Et en art plastique, il s'en sort, ça va? L'art plastique c'est un génie, on m'a conseillé les beaux-arts. Je suis choqué, je ne sais pas quoi dire à ça. 1 minute plus tard. Alors du coup, vu qu'il a des facultés, je pense que je vais le mettre en plongée sous-marine, c'est ce qu'on m'a proposé. Je sais pas si je vais le faire, parce que c'est un peu dangereux pour un enfant de 6 ans. Bon, faut dire qu'avec ma soeur on était quand même un peu fou, mais ça, ils le savaient pas vraiment les professeurs. C'est pas de la folie qui se voit, c'est de la folie un peu secrète, sur des petites choses, des petits détails dans la vie quotidienne, qu'on voit pas forcément en classe. On va dire que ma soeur on est un peu maniaque. On aime bien que tout soit bien rangé dans des cases. Et dès notre tendre enfance, on sentait qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Par exemple, avec ma soeur, on était fan inconditionnel des Playmobil. En avant les... Donc nous, on avait une ville entière de Playmobil. Le commissariat, la caserne de pompiers, la mairie, enfin, il y avait tout quoi. Le truc, c'est que nous, au lieu de s'amuser comme ça innocemment, on avait créé une société. C'est-à-dire que dans notre ville, il fallait avoir un métier, pour avoir un salaire, pour pouvoir payer son loyer. Il fallait payer les impôts, limite. Tout avait un sens. Et le truc, c'est que quand on jouait avec des potes, c'était pas vraiment tout le temps dans le même délire que nous, quoi. Tiens, moi, je vais prendre l'avion. C'est 300 pièces. De quoi 300 pièces? 300 pièces. Mais je fais comment pour les gagner? Bah il faut travailler pour avoir 300 pièces. Mais je viens de sortir de l'école, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de m'amuser moi. Mais là on s'amuse là, on s'amuse. Après je sais pas moi, avec ma soeur on est incapable de lire un livre prêté, de jouer à un jeu prêté, que ça soit le nôtre, qu'on l'ait acheté, qu'il soit validé dans la collection, qu'il ait une place précise, ordre alphabétique. J'ai trop envie de jouer à 007. Ah tiens je l'ai sur moi comme par hasard. Ouais mais c'est à toi. Bah oui il est à moi sinon je te proposerais pas. Bah je peux pas jouer alors. Et pourquoi tu peux pas? Ah parce qu'il est à toi. Ah d'accord. En fait, depuis tout petit, depuis l'école primaire, il y avait une âme d'entrepreneur qui commençait à naître. Par exemple, j'adorais dessiner, et j'avais fait des bandes dessinées, que ma sœur coloriait d'ailleurs, pas de son plein gré, non? Pas de son plein gré, que je distribuais dans la classe, en école primaire, même au professeur d'ailleurs. Parution de la semaine 26, et du coup, je les vendais à mes petits camarades. Ah oui, vendais, pas donnais. Ma folie, elle avait pas de limite. Il y a eu des petits faux billets d'euros qui nous avaient été donnés. C'était au passage du franc à l'euro, pour nous éduquer un petit peu à la nouvelle monnaie. Et j'avais distribué dans la classe. Et donner de la fausse monnaie à un petit taré comme moi à l'âge de 7 ans, c'est inconscient. Du coup, la monnaie que j'avais distribuée dans la classe servait à acheter par exemple mes BD. Voilà, donc je récupérais la monnaie que j'avais donnée pour ensuite moi les redonner après. Enfin j'étais un peu la banque centrale de la classe quoi. Après je faisais des prêts à taux intéressants. Et concernant le football, parce que oui ma chaîne parle du foot principalement, j'avais fait un test dans un club et franchement j'avais pas kiffé. Il y avait trop l'esprit de compétition en fait dans le club. Moi je voulais faire un truc en jouant au foot à la base, c'était, faut pas le dire parce que c'est un peu tabou, s'amuser en jouant au foot. Il est con. Ah l'adolescence. Des belles années, le collège. J'étais très bon élève au collège, hein. J'étais souvent dans le top 3 on va dire de ma classe. En primaire, c'était le top 1, au collège, c'était le top 3. On parlait un peu en Fortnite pour que les gens un peu comprennent. C'était quand même en 2019. Et tout se passait très bien. En fait, j'étais un intello bien aimé. C'est-à-dire que j'étais pas l'intello relou. J'étais bon à l'école, mais j'étais aussi bon en sport. Pas parce que je kiffais les maths, que je détestais le football par exemple. Il y a eu vraiment l'apparition de quelque chose
quand j'étais au collège, c'est le fait qu'à cet âge-là, bah les corps changent beaucoup, hein. Et moi en fait, j'ai été très fin. Et assez petit d'ailleurs par rapport aux autres. Donc maintenant j'ai rattrapé, je suis 1m80, donc ça va. J'ai pas subi de moqueries ou de harcèlement. Mais des fois tu vois, il y avait des remarques qui, voilà, ça blesse. Quand t'es gêné par ton corps et qu'il y a des remarques comme ça, des fois anodines, ou même des fois pour un peu se moquer, hein, bah ça fait rire un peu tout le monde, sauf toi. Donc ça j'ai pas très bien vécu. C'était dur, et c'est toujours dur d'ailleurs maintenant aujourd'hui à faire comprendre aux gens, en fait, pourquoi je suis comme ça. Rapidement, un tout petit cours de SVT. Il y a 3 types de métabolisme qui existent chez l'être humain. Un métabolisme lent, modéré, normal, moyen, et rapide. C'est un corps en fait qui va vite utiliser ce qu'il a ingéré pour les efforts du quotidien. En gros, il fait pas beaucoup de stock. Donc par exemple, moi j'ai un métabolisme rapide, donc quand je mange, c'est directement utilisé pour pouvoir réaliser ce que je fais au quotidien. Faut pas vraiment de réserve. Après il y a un métabolisme moyen, modéré, donc ça c'est assez classique. Et après t'as le métabolisme lent, donc en fait le corps va beaucoup stocker et va peu utiliser ce que tu ingères pour réaliser les efforts du quotidien. Voilà, au moins vous allez peut-être un peu mieux comprendre avec ça. Il y avait vraiment 2 types de réactions. Il y avait les garçons. Tu sais, tu devrais plus manger, hein. Toi, prends le sucre, mange. Et il y avait les filles. Putain, t'as trop de chance. Moi, je mange directement, je le prends dans les hanches. Trop la rage. Je sais qu'il y a des gens derrière leur écran là qui sont victimes peut-être de moqueries, d'harcèlement ou quoi. Les gens n'ont rien à dire sur votre physique ou quoi. Ça concerne que vous et vous seul. Si vous vous sentez harcelé ou quoi, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qu'il y a dans la description contre le harcèlement. Alors pour les sports que j'ai pratiqué un petit peu, j'ai pas pratiqué que le football. J'ai commencé par le judo pendant très longtemps. Je me suis arrêté à la ceinture marron. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de stopper quand j'arrêtais pas de voler parce que j'étais tellement léger que les mecs pour gagner ils avaient juste à me faire tourner. Moi je m'envolais à la limite, tu vois. Je m'envolais, après ils me lâchaient, je volais dans le décor et ils avaient gagné. Moi j'ai fait du tennis, voilà. Pas très longtemps, mais je kiffe ce sport. Et pour finir, le foot. Pendant 5-6 ans en club. Je n'ai jamais été à un niveau de fou, ça je le précise aussi, parce que beaucoup de gens me disent Vinsky, pourquoi t'es pas joueur professionnel? Parce que je ne peux pas être joueur professionnel, simplement. J'ai pas le niveau, j'ai pas la condition physique, enfin voilà. Au lycée, ça s'est plutôt bien passé de manière générale. Je commençais à prendre un petit peu plus confiance en moi. Par contre, j'étais plus top 1 ni top 3 là. Là, j'étais top moyenne, top 15, top 17. J'ai fait un bac scientifique, je l'ai eu avec mention assez bien. Voilà. Et sinon, durant ces années collège, lycée, j'ai continué à développer mon côté entrepreneur en faisant plein de projets, notamment avec mon cousin, beaucoup sur l'informatique. Je vous donne quelques projets comme ça. On avait créé un site de rencontre où les conjoints devaient répondre à des questions, des QCM, et selon leurs réponses, ça leur donnait un pourcentage de compatibilité. C'est le mec, il a eu 2 meufs dans sa vie, il se sent légitime pour faire un site de rencontre. Écoutez, moi je sais comment ça se passe. On avait commencé à travailler sur un projet où on voulait modéliser Paris en pixels, comme Habbo. Ça devait être un jeu multijoueur de masse, où on pouvait marcher dans Paris, acheter un appartement, etc. Au collège, j'avais fait un journal du collège. Je vendais, je sais plus, 1€. Breaking news, Léa sort avec Michael. Le couple tendance. J'avais aussi créé un jeu Mario de plateforme. Ça par contre, peut-être que je l'ai. Si vous voulez que je fasse un gameplay sur mon propre jeu de l'époque, mettez un pouce bleu. J'essaierai de retrouver ça sur mon ordinateur. Je sais pas si je vais retrouver. Après mon lycée, je suis allé en école d'ingénieur, dans la branche système industriel, donc un diplôme qui me préparait pour travailler en usine, gérer les stocks, gérer la chaîne d'approvisionnement, enfin bref, on va commencer à rentrer là-dedans parce que c'est compliqué. Et pour faire le lien avec aujourd'hui, comment j'ai créé ma chaîne YouTube, pour faire très rapide, je jouais à FIFA sur FIFA 11. Je jouais en club pro pour jouer avec mes potes, on peut jouer en fait en 11 contre 11, 7 contre 7, etc. Il n'y avait pas de site de compétition, j'ai créé un site de compétition, des milliers de joueurs se sont inscrits, j'ai donc pu créer une ligue, j'écrivais des articles sur les meilleurs buteurs. En vrai, pour animer ce site, j'ai fait des vidéos YouTube sur une autre chaîne qui n'est pas celle que j'ai actuellement, où je parlais de l'actualité du site, avec un peu d'humour. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer ma chaîne YouTube. À moi. Donc du coup j'ai fait des vidéos sur le club pro, ensuite sur Ultimate Team, après j'ai fait du foot, et après j'en suis arrivé là quoi, enfin faut faire très rapide. Ça c'est un condensé de 6 ans et demi quand même. Le foot, c'est ma passion, j'adore, c'est mon sport préféré et ça me prend beaucoup de temps dans mon quotidien parce que je regarde beaucoup de foot, je suis supporter du Paris Saint-Germain, etc. etc. Puis de toute façon vous avez vu tout ce que je fais maintenant sur ma chaîne YouTube, donc voilà, vous voyez que j'aimais le foot. Mais en fait, c'est pas non plus toute ma vie, j'ai d'autres passions à côté. J'adore dessiner comme vous avez pu le voir, j'aime bien les animaux, j'aime bien voyager. D'ailleurs pour vraiment être clair là-dessus, tous les visuels que vous avez eus, c'est moi qui ai dessiné avec ma tablette. Je voulais vous montrer aussi un peu cette passion-là, qui est ma seconde passion, c'est le dessin. Pour que vous puissiez vraiment comprendre que le foot c'est pas 100% de ma vie. Vraiment c'est important. C'est bien de se livrer un peu au bout de plus de 6 ans d'existence sur YouTube. En ce moment, j'ai vraiment besoin de me livrer de plus en plus, en fait, vraiment de vous parler de moi, vraiment, et pas tout le temps créer juste des défis bien cadrés, mais un petit peu commencer à parler de ma vie. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, vous le savez, pour le soutien, c'est le pouce bleu. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur plein de choses, peut-être mon complexe que j'avais sur mon poids, les sports que vous faites. Et d'ailleurs, dites-moi à peu près depuis combien d'abonnés vous me suivez. Genre depuis les 200 000 abonnés, 300 000, 600 000, 1 million, ça m'intéresse. En tout cas, je suis très fier d'avoir réussi à construire tout ça sur ma chaîne YouTube, notamment le gros projet maintenant qui est devenu important, c'est le Vinsky FC. Grâce à ce club, j'ai pu rencontrer des gens vraiment cool, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de l'aventure. Et comme je dis très souvent, c'est vrai à la fin de mes vidéos, peace and game, FIFA c'est bien, le foot c'est mieux. A très vite, salut.